La deuxième partie du comptoir de l'info, Loin vers l'Ouest avec Mireille Picodou-Arpeillange, un recueil de nouvelles aux éditions Loubatière, un recueil qui nous emmène au Chili. Ce Chili, j'en avais discuté une fois avec Luis Sepúlveda, qui est un pays assez extraordinaire du point de vue géographique. Est-ce que ça vous inspire, ça aussi, cette forme, cette étroitesse? C'est un pays totalement improbable, on va dire, hein, parce qu'il est complètement coincé entre la cordillère des Andes et l'océan Pacifique. Il y a une partie du Chili où on ne peut pas circuler autrement qu'en bateau parce que la cordillère des Andes tombe directement dans l'océan Pacifique. Donc on est obligé de contourner cette partie-là qui est très rocheuse, etc. Donc c'est vrai que c'est un pays qui n'a pas tellement de raison d'être, on va dire, et qui est très riche en même temps et très varié parce que vous allez du nord du désert d'Atacama au sud avec les glaciers, les pingouins, et puis des populations diverses aussi. Et des populations forcément diverses. Est-ce qu'elles sont partout d'ailleurs les populations? Il n'y a pas des endroits qui sont totalement des déserts? Si, il y a des endroits comme par exemple la Patagonie ou la région de Balmaceda. Vous avez la région de l'Aïsène. Vous avez il y a une empreinte mapuche très encore. Très peu de population. C'est d'être de l'ordre de 0,8 habitants par kilomètre carré, quelque chose comme ça. Donc, alors, il y a des empreintes très différentes au Chili. Hein. Il y a les peuples évidemment amérindiens, les mapuches, qui existent encore, hein, qui vivent dans des réserves la plupart du temps ou dans les banlieues des grandes villes, qui ne sont pas très bien lotis au niveau socio-culturel, voilà, souvent dans des bidonvilles. Ensuite, il y a eu des apports, bien sûr, de l'Espagne colonisatrice, hein, donc pendant des siècles, qui a colonisé cette partie de l'Amérique. Au XIXe siècle, il y a eu un gros apport de colons allemands qui sont arrivés parce que le gouvernement du Chili a distribué des terres pour coloniser ces zones qui étaient plus ou moins vides. On a jugé qu'il fallait un petit peu marquer ses limites par rapport à l'Argentine aussi. Hein, l'Argentine qui a reçu aussi beaucoup de colons allemands. Et ça a continué jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, il y a eu des couches successives de population, ce qui fait un mélange. Donc, et alors Pinochet est né de tout ce mélange? Alors Pinochet est né le régime sans doute, atroce. Oui. Ouais. La naissance du régime, je ne sais pas, on pourrait peut-être parler de sa fin, ça serait plus réjouissant, mais... Alors, ce que moi m'intéresse beaucoup au Chili, c'est aussi le Chili vu à travers vous avez parlé tout à l'heure de Francisco Coloane, pour moi ça a été déterminant, la découverte de cet écrivain, qui écrit essentiellement ce qu'il a vécu, c'est-à-dire des histoires de marins, parce qu'il a beaucoup navigué. Vous-même, ça commence avec des gardiens de phare. Voilà, alors effectivement, la première nouvelle qui parle de gardiens de phare, c'est un clin d'œil très net à Coloane, qui apparaît d'ailleurs aussi à la fin de la dernière nouvelle, d'une autre façon. Donc pour moi, ça a été très important, la lecture qui sont aussi... Alors il écrit des histoires qui sont très ancrées dans le réel et qui sont aussi très sombres. Ce sont des histoires de naufrage. Voilà. Et moi, ce qui m'attire, c'est ça, ce qui est loin, vers les extrêmes, ce qui est inquiétant, ce qui est différent de ce que nous vivons dans notre vie de citadin au quotidien. Voilà, des choses un peu extraordinaires. Alors chaque nouvelle nous permet de voir un bout de la géographie du Chili, le fjord de Quitralco, Santiago, et beaucoup de personnages. Les avez-vous inventés, les avez-vous rencontrés? Question classique. Oui, mais ça non, ce sont des personnages de fiction. Oui. Sauf peut-être dans une nouvelle, des personnages que j'ai moi-même croisés, lorsqu'il s'agit de touristes, un couple de touristes nord-américains que j'ai effectivement rencontrés, un couple de touristes mexicains que j'ai effectivement rencontrés. Je crois que ce sont à peu près les seules personnes qui ne soient pas pure fiction, disons. Voilà. Mais le Chili est vraiment à part là, dans l'Amérique latine, parce qu'on parle d'Amérique latine souvent, c'est vaste, il n'y a aucun rapport entre les comme tout pays, il est à part, forcément. Ouais. On parle d'Amérique latine, mais il y a des pays qui sont très très différents les uns des autres. Les Australiens, ils se détestent, par exemple, d'un pays à l'autre les Chiliens et les Argentins se sont longtemps détestés pour des questions de frontières. Oui, c'est pareil, un pays frontalier, il y a toujours des rivalités, là, ça a été le cas pendant longtemps. Et là, il y a un mur, quelque chose, oui, c'est la montagne. Et il y a la montagne à franchir, de toute façon, qui les sépare. D'ailleurs, Pablo Neruda... Ils se partagent, par exemple, l'île de la Terre de Feu est partagée entre l'Argentine et le Chili. Ils en ont chacun un petit bout. Alors le point commun que ceux qui étudient la littérature ont trouvé à tous les écrivains, à une grande partie des écrivains d'Amérique latine, c'est quand même une sorte de style. Il y a quelque chose de noir, de rouge, de fantasque, de baroque, de magique. Est-ce que vous avez essayé de retrouver ce style? Mais forcément, j'ai tellement lu de littérature latino-américaine que forcément je suis influencée par cette littérature, c'est évident. Hein. Que ce soit les grands auteurs comme Garcia Marquez ou des gens moins connus, mais Alvaro Mutis peut-être. Alvaro Mutis aussi, bien sûr. Alvaro Mutis m'a beaucoup influencé aussi. Oui. Alors je conseille ce voyage aux éditions Loubatière, Loin vers l'Ouest, avec une très belle jaquette d'ailleurs. C'est un très joli livre, en plus de proposer un beau voyage à la fois littéraire et physique. Merci. La dernière partie de l'émission.